parce que parfois, il vaut mieux tard que jamais. Pardon à Nicolas Anelka, pardon à Patrice Evra. En 2010, la France ne veut pas comprendre. Elle veut des coupables. Naïsna n'est plus une crise sportive, c'est une humiliation au monde d'Ovision. Deux hommes sont faits bouc émissaire, Anelka et Evra. On raconte une histoire simple. Anelka, c'est l'arrogant, le jeune de banlieue qui a réussi mais qui demeure ingérable. Evra, c'est le traître, le chien fou, voire malade, qui finit par se retourner contre son propre maître. Les joueurs contre le peuple. Les médias se déchaînent. Le scandale devient un spectacle. Même les politiques s'en mêlent et récupèrent l'affaire à des fins électorales et d'image. Derrière les apparences, il y a surtout la faillite d'un sélectionneur sans foi ni loi. Une fédération complice d'un staff aux abois. Et des médias connivants qui trahissent les fondements même de la profession, la vérification des sources. Étrangement, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. Anelka, Evra. Bien sûr, les deux ont leur part de responsabilité dans cet échec. Mais ils ne sont pas plus coupables que d'autres, surtout quand le rôle des autres est précisément de gérer des groupes, voire des situations de crise. Alors oui, pardon. Pardon au nom des autres. Pardon d'avoir fait d'Anelka un bandit national. Pardon d'avoir fait d'Evra un mutin clivant alors même qu'il a représenté la prise de conscience humaine et solidaire d'un groupe vis-à-vis d'une injustice. Au fond, la véritable honte de Naïsna, cela n'a pas été le bus. Cela a été tout ce qui s'est passé autour du bus. Du silence des uns au mensonge des autres, en passant par la complicité d'un bon nombre du reste. Voilà. La vérité éclate enfin. Evra et Anelka, deux anciens joueurs de l'équipe de France, deux hommes afro, sacrifiés par les autorités nationales. Je ne peux que constater comme vous, cher Jean-François Lamour, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité. Comme jadis, les tirailleurs sénégalais avaient été sacrifiés à Tchairoy alors qu'ils avaient combattu pour le drapeau français. J'espère que ce pardon soulagera les deux principaux intéressés et j'espère surtout qu'il permettra à un maximum d'hommes afro de comprendre l'importance symbolique du rôle qu'endosse un joueur comme Kylian Mbappé. Et je ne parle pas de son rôle purement footballistique, je parle de son rôle sur le terrain de la communication, où, à la différence de Anelka et Evra, qui en leur temps ne disposaient pas d'armes linguistiques aussi puissantes que celles dont dispose Mbappé, eh bien ce dernier est en capacité, lui, de contre-attaquer si d'aventure un ministre, un député, un président venait à le lyncher publiquement. Incontestablement, nous le savons. Et c'est pour cette raison que nous devons le défendre. Il incarne, comme certains autres dans d'autres domaines, cette renaissance de la virilité de l'homme afro, en capacité de se défendre face à l'injustice, sans céder à la colère, à la caïra attitude, mais en dégainant les mots, le logos, l'argumentation, la rationalité, froidement, de manière chirurgicale. Donc, il vaut mieux tard que jamais. Merci aux journalistes qui ont révélé cette vérité. Nous rappelons ainsi que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier et finit toujours par attraper le mensonge. Et puis, nous autres afro, prenons-en de la graine. Armons-nous de mots de façon à être en capacité de se défendre verbalement, méthodiquement, face aux injustices qui viendraient ternir notre nom, qui viendraient traîner dans la boue notre honneur. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.